Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je suis pas venue faire de vidéo. J'ai traversé des périodes que je traverse encore qui ont été assez compliquées et du coup j'avais besoin de m'isoler un peu. Je ne sais plus si j'avais expliqué que j'avais eu un accident. Si que j'avais expliqué que j'avais eu un accident de travail, oui, mais si j'avais expliqué que j'avais terminé mon travail justement et que ça a changé quand même beaucoup de choses dans ma vie. Euh, Parce que, bah, évidemment, quand on se retrouve sans travail, c'est jamais bien agréable, surtout les raisons pour lesquelles on s'y retrouve. Euh, mais, euh, mais ça a changé énormément de choses. J'ai toujours pas cherché un travail. De toute façon, avec ce que j'ai vécu, ça m'avait quand même beaucoup chamboulé au niveau de ma santé. J'ai traversé des moments qui étaient compliqués, avec des douleurs qui étaient pas faciles du tout à supporter. Des moments où j'en ai même vraiment eu marre de me demander, enfin, de me poser plein de questions de pourquoi on vit ça, quand est-ce que ça s'arrête. J'avais l'impression vraiment que ça s'arrêtait pas. Et, euh, et j'en ai beaucoup souffert. Le dos, en fait, le dos avait été quand même bien, bien touché. Et, euh, et c'est marrant parce que dans tous ces événements, il y a aussi des choses très positives. Parce que le mal de dos, moi, j'ai eu une sciatique qui a duré euh, une bonne année, hein. Même un peu plus d'une année en fait. Parce que, alors c'est très bizarre parce que c'était vraiment quelque chose qui est arrivé un jour et qui est jamais parti, enfin qui est parti, mais au bout d'un an et demi. Cette douleur, elle m'a littéralement fracassée où j'étais vraiment pas bien. Au niveau du moral surtout, parce que quand on a mal, on est beaucoup centré sur la douleur. Et au niveau du moral, quand on a mal au dos, c'est terrible. Bon, après, je sais qu'il y a pire que moi, hein, mais je parle de moi et je vais pas minimiser ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que un jour, j'ai été voir la doctoresse et je lui ai dit, écoutez, j'aimerais vraiment voir un podologue pour voir si mon mal de dos ne viendrait pas d'un problème de posture ou d'autre chose. Et en fait, effectivement, j'avais un problème de posture. J'avais Alors moi c'est quelques millimètres de différence, mais en fait ces millimètres de différence m'amenaient en fait à ne pas me tenir correctement et du coup ça me déclenchait, alors que j'avais déjà des douleurs, encore plus de douleurs. Et ça, le jour où j'ai pu en fait résoudre ce problème-là, je me suis aperçue qu'en fait il y avait énormément de choses dans mon corps qui n'allaient pas. Mais vraiment énormément, et que chaque chose que j'avais dans le corps avait quand même une résonance avec des choses que je vivais dans la vie. Et mon médecin, que je vois régulièrement, parce que je le vois aussi pour mon problème de tension, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le surmenage du travail et tout ce que je ressentais comme injustice et comme colère m'ont amené à avoir des problèmes de tension et des difficultés, des problèmes de dos. J'arrivais plus à me concentrer, j'étais mais totalement déprimée, mais vraiment déprimée. Et comme je tolère, on va dire, très peu de médicaments, pour en avoir vu toute ma jeunesse dans ma famille, ça m'a vraiment créé un gros blocage. Et du coup, pour me soigner, ça a été très dur. Donc j'ai fait appel à des médecines alternatives, bien évidemment, ostéo. J'ai même été voir un rebouteux. J'ai fait énormément de choses, mais malheureusement, à la fin, avec la tension, j'ai fait un malaise en voiture avec ma fille. Je m'en rappellerai, je rigole, mais c'était pas drôle du tout. Et tout ça, c'est après que j'ai eu l'année dernière, où j'ai eu ce fameux malaise tournis que certaines ont eu. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce malaise avec ma fille dans la voiture, c'était quand je l'emmenais chez le médecin. Et quand elle m'a pris la tension, j'avais 20. Et c'est là où en fait, on a décidé de me donner un traitement. Et, et c'est bizarre parce que
dans tout ce que je vis, en fait, je me disais, c'est quand même étrange parce que moi, je ressens des douleurs dans le dos et j'ai des problèmes de tension qu'avait ma grand-mère. Ma grand-mère avait ça, de l'anxiété, des douleurs dans le dos et de la tension. Ma mère aussi. Moi, j'ai une fibromyalgie, ma mère a une fibromyalgie. Ma mère a aussi des problèmes de tension, des problèmes de dos. Et en fait, je me disais, mais c'est pas possible parce que nous, on est censé quand même travailler et puis libérer beaucoup de choses, même de son transgénérationnel. Et c'est vrai que c'est là en fait où j'ai eu les éclaircies que énormément de personnes de mon entourage vivaient des choses aussi pour me donner un coup de main et que moi je vivais des choses pour les aider eux-mêmes. Je me posais beaucoup la question par rapport au rôle des enfants aussi. Et en fait, moi j'ai 5 enfants. Et dans les 5 enfants, il y en a un qui en fait vivait, bon plus maintenant, mais vivait à l'époque la blessure d'abandon, mais c'était terrible. J'en ai un autre qui vivait la blessure de trahison. J'en ai un autre qui vivait l'injustice. Et l'autre qui vivait l'humiliation. Et j'en ai qu'un qui en fait est tellement zen et serein que je me disais, mais c'est impressionnant parce que c'est vraiment comme s'il montrait, lui, que l'état dans lequel je devrais être, c'est celui-là. Le fait de... Il n'y a rien qui nous touche. On est tranquille, zen, les choses se font comme elles se font. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que chaque enfant montre quelque chose. Après, dans tous ceux qui ont vécu toutes ces blessures qui ont été difficiles, moi, certaines blessures que j'ai quand même guéries, comme la blessure d'abandon, mon fils, bien évidemment, l'a guéri aussi. Mais j'ai vraiment ce sentiment que nos enfants nous aident beaucoup dans ce cheminement à aussi résoudre certaines choses que l'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas seul. Alors, j'ai encore du mal, j'ai beaucoup de mal en fait à m'exprimer correctement et faire des vidéos pour expliquer tout ce que j'ai vécu parce que j'ai traversé des mois et des mois dans une souffrance, dans un ras-le-bol, une incompréhension et en fait les choses elles s'arrêtaient pas. Dès que j'avais l'impression d'avoir surmonté une épreuve, derrière j'avais une autre épreuve qui arrivait et ça m'a amené beaucoup à un enfermement. En fait, je me suis beaucoup renfermée sur moi. Mon yin a été totalement dépassé. Mon émotionnel, on n'en parle pas. La colère, les doutes, tout. J'avais absolument plus du tout confiance en moi. Et du coup, je me disais, je peux absolument pas faire de vidéo parce que j'étais vraiment dans un état mais pitoyable. Mais vraiment un état pitoyable. Alors maintenant, ça commence à aller mieux. J'ai vécu aussi avec ma fille des choses assez pénibles par rapport au collège, où aujourd'hui ben, c'était conseil de discipline, mais conseil de discipline qui était assez... qui était basé sur des on-dit, donc il n'y avait rien de concret, il n'y avait aucune preuve contre ma fille. Et on avait beau amener des témoignages aussi de l'autre côté, moi-même je l'avais fait, j'avais été voir le directeur, j'avais amené des témoignages et tout ça, mais rien n'a été retenu. C'est bizarre parce que je me dis, mais c'est comme si quoi qu'il en soit, alors c'est elle qui vit l'injustice, c'est bizarre parce que je me disais, mais c'est comme si quoi qu'il en soit, on n'avait pas d'autre choix que de vivre ça. Parce que j'ai amené toutes les preuves. En fait, ma fille a été harcelée depuis la 6e. Ensuite, bien évidemment, bah, ça a devenu une réciprocité, quoi. Elle a commencé aussi à faire des bêtises. Et en fait, tout ce que l'on retient, c'est pas la réciprocité, parce que c'est l'une et l'autre, c'est des choses mais ridicules, hein, si on regarde bien. Mais par contre, c'est toujours la mienne qui prend. Donc la mienne, ça fait 2 fois qu'elle passe son conseil de discipline. La première fois, ça a été une catastrophe, mais une catastrophe, que du coup j'avais décidé de contacter le rectorat. Et la deuxième fois, j'ai eu de la chance parce que le monsieur du rectorat, justement, comme la première a été une catastrophe, il est venu.
Mais malgré tout, alors lui, il a été très très gentil, hein. Mais malgré tout, le directeur, même si je lui disais que je lui avais amené les preuves, je lui ai montré des vidéos, je lui ai fait écouter des écrits, je lui ai montré des photos, eh ben ça ne comptait pas. Mais pas du tout. Même s'il a reconnu qu'effectivement, d'autres personnes, ma fille avait subi des trucs et que d'autres personnes auraient dû, de mon point de vue, puisque c'est la même chose, passer en conseil de discipline, il reconnaît. Alors, en le disant fermement, non, c'est vrai, j'ai rien fait. En ce qui concerne les autres qui ont été agresseurs de ma fille. Et ce soir, comme on avait le conseil de discipline, je me suis lâchée parce que c'est quand même fou de se dire qu'une personne a le vice à ce point-là, et quand il parle, il se frotte les mains, on dirait bien qu'il s'en réjouit en fait de ce qu'il fait, et comme il le dit lui-même, je suis le président. Voilà, mais c'est quand même fou de voir autant de vices chez une personne. Et quand on est sensible comme ça, quand en plus c'est notre enfant et puis qu'on a une hypersensibilité comme moi, c'est ce que j'essaye de résoudre en ce moment parce que j'arrive pas en fait à canaliser mon émotionnel. Eh bien, franchement, quand on a un personnage en face de soi, c'est très très dur de garder son calme. Alors, c'est vrai que j'ai pas gardé mon calme, j'ai pas hurlé comme une hystérique, mais en fait, j'ai démontré devant tout le monde que c'était une personne qui en fait prenait parti pour l'autre partie. Et que quoi qu'il en soit, même si ma fille a été victime, eh bien, pour lui, on s'en fout, elle restera à sa place de bourreau. Voilà, c'est comme ça. Donc, je lui ai dit ces 4 vérités devant toutes les personnes qui étaient présentes, qui l'ont même eux-mêmes remarqué, hein, parce que il y a des personnes qui me regardaient en soufflant, l'air de dire il est insupportable, mais tout le monde sait qu'il est insupportable, ce directeur. Je dirais pas où c'est, parce que voilà, on peut pas, malheureusement. Sinon, je me serais pas gênée. Mais, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est là où je me dis, mais c'est fou, parce que quand on doit vivre quelque chose, on peut faire ce qu'on veut, on va le vivre. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que, bon, du coup, elle a été exclue pour 10 jours. Je l'ai en travers, hein, franchement. Mais que elle, en fait, elle me dit, je suis contente, ça va me faire une pause. Parce qu'en plus, ma fille qui est TDAH, elle a besoin, en fait, de faire cette pause. Donc, c'est quand même quelque chose de bénéfique pour elle. Mais pour moi, j'ai le directeur dans le collimateur, j'ai l'impression. Parce qu'il a tellement été, mais insupportable, vicieux, à se frotter les mains comme si, allez, hop, je vais me la faire, celle-là, que moi, je supporte pas ça. Et je me dis, mais nos enfants, en fait, ils nous aident à libérer des choses qu'il nous reste à libérer. Ça, j'en suis persuadée, parce que sur 5 enfants, j'en ai 4 qui en fait traversent et travaillent sur des blessures que j'ai pas fini de libérer. Et on sait que nos enfants sont là pour nous aider, donc voilà. Donc ça me fait chier plus qu'autre chose parce que on aime bien voir nos enfants heureux et bien dans la vie. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie, en tant que parents, de voir que ils vont vivre des trucs qui vont quand même rester, enfin les marquer quand même, parce que la justice au collège, ma fille, ça lui restera. Mais après, ce qui va lui rester aussi, c'est que on l'a beaucoup soutenue avec son père. On l'a quand même énormément été à la défendre. Voilà, d'autres de ses professeurs aussi ont défendu en disant qu'effectivement les accusations qu'il y avait contre elle n'étaient pas fondées. Eux-mêmes ont témoigné qu'il n'y avait rien, quoi.
Mais malgré tout, ce tordu, eh ben non, il a décidé quand même de mettre une sanction. Et il y a d'autres personnes qui ont suivi ce personnage insupportable. Et pour finir, voilà, comme vous le voyez, je suis toujours en colère. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors je sais que c'est pas bien, mais quand même ça soulage. Parce que, alors, des fois on dit c'est pas bien d'être en colère, d'en vouloir à quelqu'un, mais bon, moi je me dis que quand même, il y a des fois il y a de quoi. Et puis être en colère, ça fait pas de mal quand même. Ça libère, ça aide à libérer plein de choses. Parce que derrière, moi quand je suis en colère, après, moi qui suis si sage de base, ben, quand je me retrouve toute seule, je pestifère, je dis des gros mots. Voilà, ça me fait du bien. Et ce que j'ai été contente, c'est que ma fille, elle s'est préparée et que elle a dit de toute façon, je lui dirai tout ce que je pense. Et à un moment, moi j'étais sortie parce que j'en avais marre et je l'ai entendue s'énerver après le directeur pour lui dire ses 4 vérités. Quand je suis rentrée, elle l'a scotché. Et moi, ça m'a fait plaisir. Parce que je me suis dit, voilà, elle travaille cette blessure-là. Et en fait, elle va pas rester marquée. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc je voulais faire un petit coucou comme ça. Je reviendrai de toute façon très vite. Parce que j'ai bien envie de reprendre mes guidances. J'ai bien envie de reprendre mes vidéos. Là, c'était juste un petit bavardage pour me remettre dans le bain, de reprendre les vidéos parce que depuis tous ces mois, j'avais plus le courage, l'envie, je me sentais pas de faire. Mais j'ai énormément travaillé sur plein de trucs et c'est vrai que je vais refaire une vidéo dans pas très longtemps parce que j'ai aussi travaillé, comment ça s'appelle? Le syndrome de l'imposteur. Et je sais plus la légitimité. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai que je voulais refaire une petite vidéo ici pour me réhabituer. Et je reviendrai faire des guidances et discuter, faire du blabla. Dans tout ce que je traverse dans ce cheminement de flammes jumelles, qui sincèrement est pas un cheminement facile du tout. En fait, c'est comme si on a ceux qui voyagent en première classe dans le TGV et ceux qui, en fait, vont se retrouver dans ces vieux trains qui rament. Et ben voilà, moi je suis dans le train qui rame. Voilà, je pense que le parcours flamme jumelle, c'est ça. On est dans le train qui rame. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, enfin une bonne nuit plutôt. Ou une bonne journée, hein, si ça se trouve, vous m'écouterez le matin. Ou si ça se trouve, vous ne m'écouterez pas, et c'est pas grave non plus. Et je vous dis à très vite, je vous embrasse, ciao ciao.